Notre film commence avec un jeune homme nommé Ian qui possède un super pouvoir. Il peut contrôler l'esprit de n'importe qui et lui faire croire qu'il a vu quelque chose qui n'existe pas. On découvre que Vincent, le père de Ian, utilise le pouvoir de son fils pour voler dans les magasins. Ce jour-là, les deux choisissent leur nouvelle cible, qui est un supermarché. Ian se tient à distance pour tromper la propriétaire et l'empêcher de voir Vincent pendant qu'il vole de l'alcool. Vincent cache les bouteilles dans sa veste et achète un petit article, pour justifier sa présence dans le magasin. Ensuite, il se prépare à partir, et dès qu'il monte dans la voiture, un groupe de filles passe à côté de Ian, ce qui le distrait, et lui fait perdre le contrôle de l'esprit de la propriétaire. C'est pourquoi elle remarque que l'étagère d'alcool est vide. Elle en déduit alors qu'elle avait été volée, et se met à courir après Vincent. Mais Ian lui fait croire qu'il tient un pistolet et qu'il lui tire dessus, ce qui fait tomber la femme au sol. Quant à Ian et Vincent, ils s'enfuient rapidement, puis la police arrive et se précipite pour vérifier l'état de la femme, qui s'étonne d'aller bien et explique avoir été victime d'un vol, ce qui pousse la voiture de police à poursuivre Ian et Vincent. Mais Ian se montre plus malin qu'eux et parvient à contrôler l'esprit du policier, lui faisant croire qu'il poursuit une voiture différente de la leur. À ce moment-là, le policier est perplexe et suppose qu'ils ont volé une autre voiture, alors il continue de les suivre. On découvre que Ian a toujours rêvé qu'il vole quelque chose de plus important. Il a même suggéré à son père plusieurs fois d'enlever une fille, mais Vincent refuse. Il explique que s'ils faisaient cela, ils attireraient l'attention sur eux. Alors les organisations prendront Ian pour des expériences sur lui. Pendant ce temps, le policier est toujours en train de les suivre. Alors Ian fait croire qu'il y a une forte tempête, ce qui provoque le renversement de la voiture. Mais on découvre que la voiture est en réalité intacte, et Ian et leur père parviennent à s'enfuir. Ailleurs, on voit une femme nommée Adriana qui surveille ce qui se passe et révèle qu'elle a enfin réussi à localiser Ian. Le lendemain, on voit Vincent et son fils Ian qui vivent dans un bateau abandonné. Ian rêve de sa mère qui lui chantait une berceuse quand il était petit, puis soudain, elle se met à crier, ce qui réveille Ian en sursaut. On comprend alors que ce cauchemar se répète souvent pour lui. Ce jour-là, Vincent fête le 18e anniversaire de son fils Ian et lui offre une photo de sa mère en lui expliquant qu'elle a été prise le jour où ils ont découvert le pouvoir extraordinaire de Ian. On comprend que Vincent est très protecteur envers son fils, c'est pourquoi il lui interdit de sortir. Mais Ian lui demande la permission de sortir ce jour-là à l'occasion de son anniversaire. Mais Vincent refuse, alors Ian entre dans sa chambre énervé. Après avoir réfléchi, il décide de sortir par la fenêtre. Au milieu de la nuit, les hommes d'Adriane font irruption sur le bateau et pointent une arme sur Vincent, qui commence alors à parler avec Adriane. Il s'avère qu'ils se connaissent depuis longtemps. Adriane lui demande où se trouve Ian et dit qu'elle compte l'emmener à l'agence. C'est parce que tous les éveillés sont morts, il n'en reste plus qu'un seul. Mais très bientôt, ils vont l'éliminer lui aussi. Mais Vincent refuse de parler et, en peu de temps, ces hommes parviennent à localiser sa position, alors ils frappent Vincent à la tête et disparaissent. À ce moment-là, on voit Ian, qui a décidé de passer son anniversaire dans un endroit rempli de jeux. Là-bas, on aperçoit une personne inconnue, et on découvre que c'est le dernier éveillé. Les hommes d'Adriane arrivent, et, dès qu'ils voient l'éveillé, ils essaient de le tuer. Mais l'éveillé est plus intelligent qu'eux tous. Il parvient à les tromper en utilisant ses capacités à créer des illusions visuelles. C'est pourquoi ils imaginent le voir devant eux, quittant les lieux. Mais en réalité, il se trouve derrière eux. Et il s'avère que Ian était debout et a vu ce qui s'est passé. Le percevant essaie de prendre quelque chose, mais il est surpris par l'un des hommes d'Adriana qui porte un masque et dont la mission est de contrôler les pouvoirs de n'importe quel percevant. Ensuite, il kidnappe le percevant. À ce moment-là, on voit deux agents de l'agence emmener Ian dans la voiture, où Adriana l'attend. Elle lui explique que le percevant et ceux comme lui veulent l'exploiter, puis elle lui propose de la rejoindre, promettant de le protéger. Il s'avère qu'Ian ne comprend rien à ce qui se passe, mais il décide tout de même de monter avec eux lorsqu'il apprend qu'ils ont kidnappé son père. Ils portent le même masque, puis ils lui prennent un échantillon de sang. Pendant ce temps, on voit le percevant debout au milieu de la route après avoir réussi à échapper aux hommes d'Adriana. Il crée alors une illusion d'un grave accident sur la route pour forcer la voiture dans laquelle ils se trouvent à s'arrêter. Mais Adriana sait que ce n'est qu'une illusion et elle ordonne au chauffeur de continuer sa route, puis ils arrivent au siège de l'agence. Là-bas, Adriana commence à expliquer à Ian ce qui s'est passé. Elle lui dit qu'il existe un groupe de personnes appelées les percevants qui possèdent des pouvoirs comme Ian et qu'ils les exploitent pour contrôler les dirigeants et les présidents afin de dominer le monde entier. C'est pourquoi l'agence veut se débarrasser d'eux afin de rétablir la démocratie dans le monde. Elle ajoute aussi que le percevant le recherche pour le convaincre de les rejoindre. Et s'il refuse, il le tuera sûrement. Heureusement, ils ont réussi à le trouver en premier. Elle demande alors à Ian de rejoindre l'agence. On découvre qu'ils veulent extraire de son corps la formule qui permet de contrôler le super pouvoir qu'il possède. Adriana lui demande alors à quel point son don est puissant. Elle veut en savoir plus. Elle veut savoir combien de temps il peut créer une illusion visuelle. Mais il refuse de lui répondre avant d'avoir vu son père et s'être assuré qu'il va bien. Alors Adriana lui promet qu'il pourra le voir dès qu'il aura fait ce qu'elle demande. Puis elle lui demande de la faire se voir assise sur la plage.
Il s'exécute, mais refuse de faire quoi que ce soit d'autre et insiste pour voir son père, ce qui oblige Adriana à l'emmener là-bas. Il est surpris qu'ils se connaissent. Et quand il lui demande où ils se sont rencontrés, elle lui dit. Adriana lui révèle qu'il a un autre pouvoir extraordinaire. Il peut voir les souvenirs de n'importe quelle personne. Elle lui demande alors de toucher Vincent pour qu'il puisse découvrir son passé. Dès qu'il s'approche de lui, il voit un vieux souvenir de Vincent où il apparaît qu'il travaillait pour l'agence. Un jour, il a décidé d'enlever Yann alors qu'il était avec sa mère et il est choqué d'apprendre que Vincent n'est pas son père. À ce moment-là, il perd la promesse à cause de l'intrusion dans ses souvenirs. Ensuite, on voit Adriana en train de parler avec son supérieur. Elle tient les résultats des analyses d'Yann et explique qu'il n'y a aucune trace de la formule dans son corps. Le directeur s'étonne alors de l'origine de ses pouvoirs extraordinaires. Quant à Adriana, elle a compris la vérité et on découvre qu'il est le fils de 2 éveillés qui possèdent des capacités spéciales. Adriana explique qu'il a hérité de ses pouvoirs d'eux et qu'il n'a pas été injecté avec la formule comme les autres, c'est pourquoi elle n'est pas présente dans son corps. Mais le directeur n'est pas convaincu. C'est parce que Kominsky, qui a inventé la formule, implantée chez les éveillés, s'est personnellement assuré que chacun d'eux soit stérile. Le directeur dit donc que puisque Yann n'a pas la formule, il ne leur est d'aucune utilité et qu'il faut le tuer. Mais Adriana s'y oppose et suppose qu'il pourra activer son 3e pouvoir extraordinaire. On apprend qu'il n'y a qu'une seule personne qui a réussi à atteindre le 3e pouvoir, qu'ils appellent l'hybride. Et c'est pour cela qu'elle veut le contrôler avant qu'il n'atteigne ce stade. À ce moment-là, une femme nommée Esther entre dans sa chambre et il s'avère qu'elle est compatissante envers lui car ils vont le traiter comme un cobaye. C'est pourquoi elle décide de l'aider à s'échapper. Et il s'avère qu'elle possède de grandes compétences en arts martiaux, au point de pouvoir battre un grand nombre des hommes d'Adriana avec une facilité déconcertante. Et avant de partir, elle insiste pour qu'ils emmènent Vincent avec eux. C'est parce qu'il est le seul à tout savoir sur leur passé. Adriana découvre alors que c'est Riva qui agit et que ses hommes la poursuivent. Mais Yann vole une voiture, prend Esther et Vincent et s'enfuit. À ce moment-là, il s'avère que l'observateur a réussi à pénétrer dans le siège de l'agence en utilisant une illusion visuelle et en se faisant passer pour un médecin. En utilisant son pistolet, il tue la plupart des employés présents. Mais Adriana n'est pas là à ce moment-là. Quant à Yann, il a un accident avec ceux qui sont avec lui, mais heureusement, ils ne sont pas blessés. Les 3 décident alors de séjourner dans un hôtel où ils laissent Vincent dormir pendant qu'Yann et Esther discutent. Esther explique qu'elle travaille avec les observateurs, mais qu'elle ne possède pas de pouvoir surnaturel comme eux. Les 2 montent sur le toit, et en revenant, ils trouvent Vincent inconscient après avoir bu une grande quantité d'alcool. Yann veut alors obtenir des réponses à ses questions. C'est pourquoi il décide de toucher Vincent, afin de pouvoir pénétrer dans ses souvenirs. Il voit alors un vieux souvenir de Vincent lorsqu'il était avec Adriana. À ce moment-là, Adriana lui a dit qu'elle cherchait une des éveillées appelée Orzola. Il voit dans sa main l'adresse où ils vont l'emmener. Alors, il mémorise bien cette adresse. Et lorsqu'il reprend connaissance, il décide de réaliser le rêve de sa vie, utiliser l'illusion visuelle pour cambrioler une banque, alors il se rend à la banque la plus proche. Là-bas, il tend à l'employé une simple feuille de papier et lui fait croire que c'est un chèque de 5000 €. Il prend l'argent et s'en va avant qu'il ne découvre la vérité. Dès qu'ils rentrent à l'hôtel, Esther le laisse et va dans la salle de bain. À ce moment-là, il regarde par la fenêtre et découvre que l'éveillé a réussi à retrouver leur emplacement. Il décide alors de le tromper et de lui faire croire que l'endroit est complètement vide. Mais l'éveillé a de l'expérience dans l'utilisation des illusions et grâce au miroir, il parvient à le voir debout sur le côté, caché. On dit que le miroir annule l'effet de l'illusion visuelle, et donc l'illusion ne s'y reflète pas. Il s'avère qu'Yann avait peur de l'éveillé. C'est pourquoi il ne lui laisse pas l'occasion de parler et essaie de l'attaquer. Mais l'éveillé est plus fort que lui et parvient à le maîtriser. L'éveillé le rassure en disant qu'il ne veut pas lui faire de mal. Preuve qu'il a éliminé la plupart des membres de l'agence. Pour le protéger, il pénètre dans la mémoire d'Ayan et découvre l'adresse vue dans les souvenirs de son père. Ensuite, il laisse Ayan inconscient et s'en va. On découvre qu'Esther observait ce qui se passait depuis la salle de bain sans intervenir. Un peu plus tard, Vincent rentre de dehors et est terrifié en voyant Ayan dans cet état. Ayan reprend connaissance et refuse de lui pardonner parce qu'il lui a menti toutes ces années. Ensuite, il décide de partir et de le laisser, alors il prend Esther et se rend à l'adresse qu'il a vue dans la mémoire de Vincent. On découvre que c'est l'ancien siège de l'agence. Là-bas, ils commencent tous les deux à chercher tout ce qui pourrait leur être utile. Yann entre dans une pièce en particulier et il s'avère que c'est la même pièce dans laquelle il rêve d'être assis avec sa mère. Esther se moque alors de lui, disant qu'aucun enfant d'1 an ne peut stocker des souvenirs, et elle suppose que ce n'est qu'un rêve qu'il fait. Mais Yann rejette ses propos et reste convaincu de ce qu'il dit. Mais ce qui est étrange, c'est que la pièce qu'il a vue dans son imagination est plus grande que celle-ci. Yann découvre alors un endroit secret derrière le mur, ce qui lui confirme que la pièce était autrefois plus grande. Ainsi, il est certain que ses souvenirs avec sa mère sont bien réels. Ils entrent dans l'endroit secret et trouvent les journaux d'Ursula, la mère d'Yann, comprenant qu'ils lui appartiennent grâce à ses photos. Ils découvrent alors qu'elle est la fille de Komonski. Yann est choqué d'apprendre qu'il est le petit-fils de Komonski, l'inventeur de la formule, et que, à ce moment-là, Vincent retourne au navire. Là-bas, Adriana l'attend assise.
et lui demande de rejoindre les amoureux de Zoé et Yann à la main du gradin. C'est parce qu'Yann est leur seul espoir, celui qui pourra affronter les hybrides. Et à ce moment-là, il découvre qu'Estar communique avec le professeur et lui a révélé leur emplacement. Et quand il lui demande pourquoi elle a fait ça, Estar répond qu'elle voulait l'aider. Au début, Yann a peur du professeur, alors il utilise une illusion visuelle pour le tromper, apparaissant devant lui sous plusieurs copies pour le distraire. Mais le professeur parvient à reconnaître la vraie copie et le rassure en lui disant qu'il ne veut pas lui faire de mal. La preuve en est qu'il a eu plus d'une occasion de le tuer, mais il ne l'a pas fait. Le professeur s'adresse alors à Yann et lui dit qu'il est son vrai père, puis il commence à raconter ce qui s'est passé autrefois. Il explique que Komonsky a inventé sa formule et qu'après la Seconde Guerre mondiale, il cherchait des volontaires. Le professeur raconte que lui et Ursula ont décidé de se porter volontaires, et à ce moment-là, Komonsky leur a injecté cette formule. Après un certain temps, ils ont commencé à développer des pouvoirs surnaturels. On apprend que Komonsky avait fait cela intentionnellement pour les préparer à la guerre froide qui a suivi. Après la fin de la guerre, Adriana et son groupe craignaient que les surdoués ne prennent le contrôle du monde grâce à leur pouvoir, et c'est pourquoi ils ont décidé de les éliminer. Ils ont effectivement réussi à en tuer un grand nombre, mais ils ont découvert que l'un d'eux avait développé un troisième pouvoir. Il pouvait contrôler la personne en face de lui et la forcer à faire tout ce qu'il voulait, au point même de la pousser à se suicider. En utilisant ce pouvoir, il a réussi à tuer un grand nombre de membres de l'agence, et ils l'ont surnommé le hybride. L'observateur raconte que lui et Arzola étaient mariés depuis longtemps et qu'un jour ils ont découvert qu'Arzola était enceinte. À ce moment-là, ils ont été choqués car les observateurs subissent une opération pour les empêcher d'avoir des enfants. Personne n'a jamais su comment cela avait pu arriver. C'est pour cela qu'Ayan est le seul parmi eux à être né avec ses pouvoirs. À ce moment-là, les membres de l'agence arrivent et le professeur veut protéger Ayan à tout prix. Alors il lui donne une adresse à Madrid pour qu'il l'attende là-bas. Le professeur parvient à en tuer un grand nombre grâce à l'illusion visuelle. Il est aidé par Esther, qui en tue elle aussi beaucoup. Ensuite, elle prend Ayan et s'enfuit avec lui par l'escalier de secours. Il reste encore quelques membres de l'agence et ils réussissent à capturer le professeur. Adriana essaie de découvrir la composition présente dans le corps du professeur, mais il s'avère qu'elle a disparu à cause du long temps passé dans son organisme et il apparaît qu'ils l'ont forcé à porter le masque pour contrôler ses pouvoirs. Un peu plus tard, le professeur demande à boire de l'eau. Alors, ils sont obligés d'ouvrir une fente dans le masque, ce qui lui permet de retrouver ses pouvoirs surnaturels. La surprise, c'est que le professeur est en réalité le même hybride qui a développé la troisième capacité et il parvient à contrôler tous les employés sur place, les oblige à le libérer et les force même à se suicider. À ce moment-là, Yann et Esther arrivent à l'adresse à Madrid. Il s'avère que c'est la maison du professeur. La surprise, c'est qu'Arzola vit là-bas, mais elle n'est pas consciente. À ce moment-là, le professeur arrive et dit que c'est l'agence qui lui a fait ça pour pouvoir mener des expériences sur elle. Il dit à Yann que le souvenir qu'il a avec sa mère est réel et que c'est sa mère qui l'a implanté en lui, pour qu'il s'en souvienne toujours. Elle savait qu'il ne pourrait pas créer d'autres éveillés sans la formule. C'est pourquoi elle a saboté la recherche de son père et a codé la formule dans le corps de Yann pour que personne d'autre que lui ne puisse la connaître. À ce moment-là, Yann parvient à accéder au souvenir de sa mère et voit la formule qui y est codée. C'est pour cela que personne d'autre ne peut la voir, pas même le professeur. Et le Médric dit qu'il veut se venger de l'agence. C'est pourquoi il demande à Ehan de lui révéler la formule pour qu'il puisse créer de nouveaux Médrics et se venger de l'agence. Et quand Ehan refuse de la lui donner, le Médric essaie de pénétrer ses souvenirs lui-même. Arzola essaie alors de résister, mais peu après, elle s'épuise et meurt. À ce moment-là, les ennemis de l'agence arrivent là où ils sont. Il s'avère alors qu'Ehan veut se venger d'eux à cause de ce qu'ils ont fait à sa mère. C'est pourquoi il essaie de rassembler ses pouvoirs, puis il prend le contrôle des membres de l'agence et force un groupe d'entre eux à s'entretuer. Et il est sur le point d'éliminer les autres de la même manière. Mais Adriana essaie de l'arrêter et dit que le percepteur est celui qui a enlevé Arzola il y a des années, et que c'est sûrement lui qui lui a fait ça. À ce moment-là, Vincent arrive et essaie de réveiller Ehan. Il dit que le percepteur se moque de lui pour l'exploiter. Mais Ehan refuse de les croire, et il s'avère que le percepteur commence à avoir peur. Alors il sort un pistolet et le lance vers Vincent. Il parvient à le contrôler, le force à prendre le pistolet et à se suicider. Ehan s'effondre alors et court vers Vincent, tandis que le percepteur prend Esther et s'enfuit en appelant à l'aide. Vincent demande à Ehan d'entrer dans ses souvenirs une dernière fois pour découvrir la vérité. Il sait que s'il fait cela, il mourra. Malgré tout, il le force à entrer dans ses souvenirs, et il s'avère qu'Ursula est celle qui a demandé à Vincent d'emmener Ehan loin du percepteur pour le protéger. Après avoir découvert qu'il voulait exploiter l'enfant et faire des expériences sur lui, comme il le fait sur elle, et aussi copier la formule, et créer d'autres percepteurs. Alors Ehan s'effondre, en apprenant que Vincent a sacrifié sa vie pour l'élever et le protéger du percepteur. Ehan reprend connaissance dans le présent et voit Vincent après sa mort. Ensuite, Ehan commence à chercher le percepteur, qui tient Esther et menace de la tuer.
Yann commence à s'attacher à elle. Alors, Adriana arrive et tente de réveiller Ayhan, disant qu'il n'existe personne nommé Esther et qu'elle n'est qu'une illusion créée par le percepteur pour le contrôler. Ayhan est choqué en découvrant la vérité et tire sur le percepteur, qui meurt sur le champ. Le lendemain, Ayhan va enterrer Vincent et sa mère Ursula, accompagnée d'Adriana, qui lui dit qu'ils ont besoin de la formule au plus vite, car le destin de beaucoup de gens en dépend. Ayhan lui répond alors qu'il n'est pas prêt pour l'instant à rejoindre l'agence et qu'il veut profiter de son adolescence. Néanmoins, il prend son numéro pour pouvoir la contacter s'il change d'avis. Ensuite, il retourne à la voiture et il s'avère qu'il imagine encore qu'Esther est avec lui. À ce moment-là, il entend Adriana et son directeur discuter et convenir que si Ayhan refuse de les rejoindre, ils le tueront. Il s'avère aussi que le directeur n'apparaît même pas dans le miroir. Cela signifie qu'il n'est qu'une illusion présente dans son imagination. On en déduit que le percepteur est celui qui a implanté cette illusion dans son esprit, tout comme il a créé l'illusion d'Esther, et que l'effet de l'illusion continue toujours. C'est parce que le pouvoir des percepteurs leur permet de contrôler l'illusion visuelle pendant longtemps. C'est pourquoi, même après la mort du percepteur, l'illusion qu'il a créée subsiste encore.